Il existe un lieu sans nuages, un lieu où l'amour est partout, un lieu où la lumière est omniprésente. Ce lieu nous est accessible par la voix du cœur. Bienvenue dans les Vibes de l'amour, le podcast des chercheurs d'or. Je suis Claire, ton hôte, et je t'invite à me rejoindre dans cet espace sacré, le cœur ouvert et la conscience en éveil. Alors, respire profondément et laisse-toi emmener sur les rivages des mondes d'amour. Peut-être y trouveras-tu la pépite que tu cherches. Nous avons posé le pied sur un rivage de la Méditerranée et nous avons remonté la vallée du Nil jusqu'au temple sacré de la déesse Hathor à Dendera. Nous sommes arrivés à bon port dans ce pays plein de mystères, dont le nom signifie la maison de l'âme, un lieu où le ciel et la terre se rencontrent et où l'esprit et le corps s'unissent dans un équilibre parfait. Nous pénétrons dans le temple baigné par la lumière dorée du soleil couchant et dont les ombres dansent sur les colonnes majestueuses gravées de symboles et de scènes sacrées. L'atmosphère est imprégnée de la douce chaleur du jour et l'air est chargé de la fragrance envoûtante de résines précieuses, de myrrhe et d'encens. Ici, les secrets de l'élévation de l'âme en lien avec le corps et l'esprit sont gardés par des prêtresses spécialement initiées à la pratique de rituels de reliance entre les mondes terrestres et les sphères célestes. Les myrophores, ces prêtresses appelées aussi porteuses de lumière, porteuses de myrrhe et d'encens, gardiennes des plantes sacrées, nous attendent. Elles sont vêtues de leurs longues robes rouges d'initiés et portent des flacons remplis d'huile précieuse. Elles ont préparé pour toi une huile sacrée, en communion avec l'esprit des plantes maîtresses, celle qui accompagne, celle qui console et qui t'emmène depuis la nuit des temps vers ton voyage vers toi-même, vers ce qui est le plus précieux de toi-même, ta part divine. Un silence s'installe, comme un voile d'intimité entre le monde visible et invisible, qui rappelle le voile qu'elle porte sur elle. L'une d'elles s'approche. Par sa seule présence, elle installe la douceur dont tu as besoin. Par sa voix, elle t'invite à la paix à laquelle tu aspires. Alors ton corps se détend, confiant. L'expérience qu'elle t'invite à vivre, elle l'a elle-même vécue et éprouvée de nombreuses fois. Apposer une goutte d'huile sacrée sur ton corps, comme laquelle est capable d'ouvrir un espace intérieur en toi, un pont entre ton âme et le divin, et de créer un moment de rencontre où le corps, l'esprit et l'énergie subtile s'harmonisent dans une danse sacrée entre le céleste et le terrestre, où chaque mouvement, chaque intention guide vers une transformation intérieure profonde. Le voyage que tu t'apprêtes à vivre
est ton voyage. Elle en sera la guide et aussi la gardienne, telle une tour de guet, une Migdala, comme on appelait aussi Myriam de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine, grande initiée et grande enseignante de la voix du cœur et des onctions sacrées. Ce moment est ton moment. Savoure-le. Plonge en toi. Vis pleinement ce que les plantes maîtresses ont à te montrer. Suis leur guidance. Elles te connaissent mieux que toi. Et par leur amour sans limite, elles t'apportent les réponses que tu cherches et ouvrent des voiles, des mondes d'amour. Bienvenue dans cet univers de beauté et d'amour, l'univers de la déesse égyptienne Hathor. Ce voyage d'introduction à notre rendez-vous d'aujourd'hui te permet, je l'espère, de sentir la puissance de ces connaissances qui nous viennent de l'Égypte antique, un temps où la prêtrise était aussi exercée par les femmes, car les myrophores étaient uniquement des femmes, selon la compréhension cosmique que l'énergie féminine introduit le vivant. Les temples de Philae et de Dendera, hauts lieux de formation, rassemblaient une grande communauté de prêtresses des parfums et accueillaient des femmes de tout le monde méditerranéen antique. Appelées ensuite myrophores, les porteuses de lumière, porteuses de myrrhe, se sont donc répandues dans tout le pourtour méditerranéen. Elles possédaient l'art de préparer leurs huiles sacrées à partir de macérations végétales en connexion avec l'esprit des plantes, mais également l'art de les appliquer sur certaines parties spécifiques du corps avec une intention particulière, ce que l'on nomme l'onction sacrée. À cette époque, les Égyptiens connaissaient les propriétés subtiles des plantes, des résines et des encens. Les parfums n'étaient pas réduits à un simple agrément, mais utilisés comme voie d'accès au divin, grâce au pont qu'ils créent entre le corps et l'âme. De l'Égypte est née l'alchimie spirituelle, l'art de transformer le plomb en or, c'est-à-dire les émotions, les blessures et traumatismes, en lumière. Et les Égyptiens étaient maîtres dans l'art. Le mot alchimie vient d'ailleurs de alchimia, chimia désignant la terre noire des alluvions du Nil et par extension l'Égypte. Il s'agit donc de faire de l'or, de purifier son cœur. Les plantes avaient donc un rôle central et invitaient à repousser les frontières et les murs créés entre son cœur et son âme, en invitant un processus de remémorisation de son être profond, en expérimentant au quotidien une véritable rencontre avec soi-même. Dans ce processus, des images, des souvenirs personnels, des couleurs vibratoires par exemple, peuvent venir à l'esprit, mais pas seulement, et c'est alors que l'alchimie spirituelle opère. Les onctions sacrées rouvrent et nourrissent l'énergie du cœur, d'abord par le corps physique, par le contact avec la peau, puis à travers chaque corps énergétique pour finalement embrasser tout l'être. Ainsi, le divin et la matière sont reliés en une complétude équilibrée. L'essence de l'huile sacrée transcende les limites du perceptible, et elle est bien plus qu'une simple substance terrestre. Elle est porteuse d'une énergie primordiale, un canal sacré reliant le divin et l'humain, par le biais de l'esprit des plantes qui la composent. L'huile sacrée purifie, guérit, protège et apaise, mais surtout, elle réunifie l'individu avec toutes ses parts de lui-même. La vibration énergétique du végétal vient directement toucher certaines fréquences vibratoires dans l'aura humaine, ouvrant ainsi l'espace à des guérisons très profondes du fait des transformations et compréhensions qu'elles permettent. Les huiles sacrées sont donc des préparations alchimiques à base de plantes maîtresses, de résines, qui permettent de connecter le corps et l'esprit pour des guérisons profondes. L'action énergétique des huiles sacrées est extrêmement puissante sur le corps physique et les corps subtils de la personne qui reçoit l'onction. C'est une des raisons pour lesquelles on ne pratique pas de massage du corps complet avec les huiles sacrées, car l'effet énergétique serait beaucoup trop puissant. Il convient donc de ne pas sous-estimer leur puissance, sans les craindre, mais en les respectant comme des enseignants. Pratiquer une onction, c'est un acte sacré, un geste d'amour envers soi-même. Et la personne qui donne l'onction doit elle-même avoir réalisé son propre cheminement alchimique avant de pouvoir le proposer. Alors en ce qui me concerne, le lien avec les plantes fait partie de mon ADN, de mon héritage familial.
Je peux dire que je suis née dans une pépinière puisque mon père était pépiniériste paysagiste et les plantes ont bercé toute mon enfance. Mon grand-père aussi fabriquait ses propres remèdes à base de cueillettes qu'il faisait lui-même et il collectionnait les livres d'herboristerie. C'est en recevant ces livres en héritage que cela m'a mis sur la piste et je me suis moi-même formée à l'herboristerie il y a plus de 20 ans. J'ai enrichi ensuite mes connaissances avec l'aromathérapie, les élixirs floraux, etc. Et j'ai eu la chance de vivre une initiation intensive à l'art des mirophores et de cheminer durant une année avec les onctions sacrées, où j'ai pu éprouver dans mon corps la force de ces pratiques qui relient le corps et l'âme, et où j'ai appris à approcher avec déférence ces énergies et pratiques puissantes. Comme je l'ai expliqué dans le podcast précédent, de la mue à la renaissance, nous sommes actuellement baignés des énergies du serpent de bois et du printemps énergétique. Les transformations profondes sont actuellement à l'œuvre pour beaucoup, des mues favorisées et initiées par la qualité énergétique de ce nouveau cycle solaire. C'est pour cette raison que j'ai mis en place un programme pour t'accompagner à renaître. Pendant 10 semaines, nous allons explorer notre être à travers des méditations guidées et des onctions sacrées qui seront initiatrices des libérations mais aussi des connexions profondes pour nous permettre cette renaissance. L'onction qui nous accompagnera est la première née de la gamme de Monde d'amour. Associée à Aphrodite, déesse de l'amour et de la renaissance, cette onction appelle l'énergie de notre étincelle divine pour l'amener dans notre corps de matière. Elle invite à créer son propre monde d'amour. Ce monde d'amour existe pour chacun et nous allons aller le chercher. C'est une étape importante, en quelque sorte une nouvelle naissance en conscience, puisqu'elle apporte dans notre cœur le souvenir vivant de ces mondes d'amour. Elle nous aidera aussi en repoussant tout ce qui n'en fait pas partie, les énergies contraires et dissonantes. C'est le processus auquel je vous convie dans ce programme où nous allons ouvrir ensemble la porte du renouveau et faire naître cette lumière intérieure qui est là, prête à émerger. Alors, êtes-vous prêt à faire ce voyage intérieur et à me rejoindre pendant ces 10 semaines? Êtes-vous prêt à libérer l'amour qui est en vous? Si c'est oui, alors je vous invite à rejoindre ce programme et vous trouverez en commentaire le lien d'inscription. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire connaître autour de vous les mondes d'amour. Bye bye!